Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de passages obligatoires pour créer une histoire forte. Comme on dit, avoir une intrigue dans votre histoire. Et il y a 5 passages qui, pour moi, sont des passages obligatoires. Et vous allez les identifier à travers certains films que je vais vous citer, mais vous pouvez le faire aussi ça dans vos messages personnels, dans vos publicités, dans vos scripts de vente, dans vos reportages ou documentaires. Effectivement, il y a pour moi un passage qui est obligatoire, c'est grosso modo terrasser le dragon, battre réussir à tuer la bête, l'ennemi suprême. Parlons concrètement, par exemple Star Wars, l'intrigue est composée, si vous voulez, de ce passage qui est que Luke Skywalker va devoir, avec bien entendu l'entraînement d'Obi-Wan Kenobi, va aller se confronter aux forces du mal, voilà, et notamment à Dark Vador. Et bien entendu, va réussir à la fin, il va réussir à terrasser le dragon, et ça donne une espèce, si vous voulez, ça réveille un sentiment, une émotion chez le téléspectateur ou chez l'audience qui regarde ces intrigues-là. Voilà. Donc ça, c'est la première. La deuxième, effectivement, c'est la renaissance. C'est le changement d'état. Effectivement, on a un héros qui est effectivement dans une espèce qui vivait sa vie convenablement, qui savait qu'elle allait avoir qui s'attendait à un changement, mais qui comptait vivre sa vie de façon on ne peut plus basique, et un déclencheur va l'amener dans une vie complètement différente de ce qu'il avait connu, et ça vous pouvez le voir, je ne sais pas, dans effectivement la Renaissance, vous pouvez le voir dans Avatar, très bon, où le héros vivait dans une vie, il était handicapé, et il vivait dans cette vie de débauche, et le fait que son frère meure et qu'il doive remplacer son frère va l'amener, si vous voulez, à cette renaissance. Et ça, c'est un passage obligatoire et qui amène et suscite l'émotion chez celui qui regarde. Troisième passage obligatoire pour que votre histoire soit percutante, c'est la quête d'un héros qui va chercher soit une gloire ou quelque chose de non physique ou même un objet. Et l'objet, on peut l'avoir par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, avec le Hobbit, Frodon, qui, avec son guide, Gandalf, va aller chercher l'anneau et remettre l'anneau pour que l'anneau soit détruit, si vous voulez. Et il y a cette quête que l'on va suivre de notre héros. Attention, je parle de héros, mais ça peut être un produit aussi, peu importe. Mais c'est un passage obligatoire, et cette quête-là va encore susciter vraiment une espèce d'attachement du spectateur, du téléspectateur à son héros. Voilà. Le quatrième passage pour que votre histoire soit percutante et que votre public s'y accroche, si vous voulez, c'est le voyage. Le voyage, effectivement, la base de tout ça, la base de l'exemple, la référence, c'est Ulysse, ou en tout cas les tragédies grecques. Le voyage de notre héros qui va braver les mers pour aller trouver parfois ce qu'il est vraiment. Et ça, vous pouvez l'avoir dans des films contemporains comme Seul au monde, par exemple, avec Tom Hanks, qui ne s'en doutait pas, mais qui va découvrir que lui qui est toujours basé avec le temps, vous voyez, avec FedEx et tout, et ben son voyage va l'amener, si vous voulez, à ne plus considérer le temps et se poser aussi un peu et reconsidérer sa vie, si vous voulez. Donc, la quête du voyage, c'est quelque chose de très puissant pour mettre dans vos messages publicitaires ou autres. Voilà. Le cinquième et dernier passage obligatoire, cinquième à mon sens, certains disent qu'il y en a beaucoup plus, mais moi je vous parle de ce que moi j'interprète, c'est effectivement le passage de la misère à la richesse. Alors celui-là, mais tout le monde l'emploie. Mais regardez sur le net, le garage, Steve Jobs, du garage à la gloire dans laquelle aujourd'hui est Apple, mais tout le monde, de Microsoft. Aujourd'hui, effectivement, la Silicon Valley, on a l'impression même qu'il faut commencer dans un garage, sinon vous n'êtes pas considéré.
Pour en revenir, si vous voulez, au cinéma, on peut l'apparenter à Rocky. J'adore, moi, effectivement, Rocky Balboa. On voit que Rocky commence, mais de base, c'est un petit boxeur, et il va passer, grâce à sa ténacité, il va passer de très pauvre à quelqu'un qui va être très connu, voire très riche. Ça, c'est vraiment l'un des passages qui marche aussi régulièrement, et notamment, je vous le répète, sur le net, d'être très pauvre, de dire j'ai commencé au plus bas pour aller ensuite au plus haut. Ça inspire votre audience et elle s'y accroche, si vous voulez. Et donc ça, on s'en sert. Voilà les 5 passages obligatoires dont vous pourrez vous servir pour construire vos histoires, construire vos arguments de vente, vos argumentaires de vente, excusez-moi, et vous en inspirer. Et ça fonctionne, c'est ça le pire. Si vous avez aimé, cliquez sur le lien du dessous, il y a un cadeau justement pour que vous puissiez... le cadeau, je vais vous le dévoiler, c'est un e-book qui est complet et qui va vous donner des vrais éléments pour que vous puissiez écrire, vous démarquer, développer votre business grâce à la puissance du storytelling et tous ces points que nous venons de développer juste avant. Mettez un pouce bleu, effectivement, si vous avez bien aimé la vidéo. Laissez-moi un message pour me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Vous cliquez sur la cloche pour que vous soyez aussi prévenus des nouvelles vidéos. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous fassions une communauté qui, nous aussi, nous allons aller vers une quête, vers un voyage. Et oui, et nous allons chercher quoi, nous? On va chercher la réussite. Et le chemin, il n'est pas là-bas, il n'est pas là, il est là-bas. Ciao!